de comment minimiser les pertes de charge. Maintenant, on va voir quelles sont les équations utilisées généralement pour le calcul des pertes de charge. La plus connue, donc, c'est l'équation de Bernoulli. Donc, c'est M. Bernoulli qui a fait ses recherches pour trouver cette équation. Oui? Pardon, madame, on va terminer le cours après le TD ou là? On va? Abdi? On va terminer le cours après le TD. Et juste, il y a 5 minutes pour terminer le cours et on va commencer le TD. Ah, d'accord. Voilà, donc l'équation de Bernoulli. Donc, généralement, comment il a fait Bernoulli pour tirer cette équation? Un tronçon d'une conduite. Quand vous voyez, il a pris un tronçon de conduite. C'est-à-dire, c'est le cas le plus simple, où la conduite, elle est horizontale. Quand vous voyez la hauteur, le niveau de chaque point, si on prend à l'entrée de la conduite et à la sortie, le point 2, donc c'est le point 1 ou c'est le point 2, et ont la même cote. On a Z1 égale à Z2. Mais généralement, on a une différence de cote puisque entre les deux, il y a une différence de cote. C'est le cas le plus simple. L'application des exercices, on va voir les différents cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de la conduite? Donc, désignant par donc HF, c'est la perte de charge, un tronçon de conduite. Donc, Z1, c'est la cote. P rouge, c'est l'énergie potentielle. Ou la deuxième, c'est V1 au carré sur 2G, c'est l'énergie cinétique. Si je veux faire écouler l'eau du point A jusqu'à point B, évidemment, comme vous l'avez dit, qu'il y a une perte de charge, il y a HF. Bien sûr, si on veut appliquer le Bernoulli, H1, ça sera la hauteur heavy. H1, ça sera H2 plus HF. Donc, bien sûr, le point 2, il a son énergie potentielle, son énergie cinétique et sa charge d'eau. Donc, HF, c'est la perte de charge par frottement par unité de poids. On appelle la ligne de charge le lieu des points décrit par la fonction suivante. HZ, HX égale. Donc, la ligne de charge, maintenant, c'est la ligne qui va, donc, c'est la ligne qui va transporter, qui va suivre une allure, quelles les énergies, cette ligne-là, cette ligne de charge. D'après vous, ça, je vais vous donner la définition et je vais vous donner l'utilité de ces deux lignes. La ligne piézométrique, donc, elle va se limiter au niveau de la pression, de l'énergie potentielle. Elle ne va pas tenir compte de l'énergie cinétique. D'après vous, quelle est l'utilité de la ligne heavy, de la ligne ligne de charge? Quelle est leur utilité? Là, on les décide. Pourquoi Bernoulli les a mis les deux lignes? Quelle est leur utilité? Oui? Là, j'ai une conduite à l'état normal. Là, je cherche la charge qui est au-dessus de cette conduite. Quelle est son utilité? Quand est-ce qu'on va l'utiliser? Monsieur, en cas de perturbation, là. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est en cas de perturbation. Qui sont un problème
في لا كوندويت ولا نعاودو نولو لا لين دو شارج هاد لو غراف تاع لا لين دو شارج ونشوفو عليه ونشوفو البروبليم زعما يوراه ولا جو نسي با. Ouais, voilà, exactement. Donc, vous avez touché le point essentiel. La ligne de charge, on vous dit que. Je sais pas, voilà. Généralement, les réseaux hydrauliques, surtout si on va, ce qui va nous intéresser, la ligne piézométrique, c'est pour pouvoir suivre la pression sur la conduite et généralement la ligne piézométrique, c'est pour les réseaux d'AOP. Je veux connaître la pression sur les conduites ou la ligne de charge, elle est beaucoup plus utilisée sur les réseaux d'assainissement. Alors, si par exemple j'ai une conduite, la charge, c'est-à-dire la limite de la charge تاعي اللي راح تجي فوق la conduite. معناها le niveau d'eau اللي راح يكون فوق la conduite. Le problème en cas, par exemple, un réseau d'assainissement où on a des inondations, comme on trouve le problème qui se pose régulièrement ces derniers temps, dès qu'on a une pluviométrie, on a presque juste après des inondations. D'après vous, allez, on a ces inondations. Je sais pas, madame. Les inondations à l'air, parce que généralement, le main, il ne trouve pas où circuler. Il y a un débit important à stagné, madame. Il est stagné. Non, il n'est pas stagné. Il y a des d'un côté, un femme à peu près ce que vous voulez dire. D'une part, il y a les impuretés avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vont stagner sur la conduite. Maintenant, le diamètre taille à l'intérieur de la conduite, il va être minimisé. Cela veut dire qu'il y a une forte pluviométrie, l'eau. Perte de charge singulière. Là, c'est la perte de charge linéaire. Donc, le problème qui se pose, on va plus faire le réseau d'assainissement. Comment évacuer l'eau? On a une urgence. Il y a beaucoup d'eau à la surface. Mais évacuer cette eau-là, on a un problème immédiat. Donc, comment le résoudre? Comment l'inondation se passe? C'est que qui va tout refaire parce que normalement, il y a un réseau. Lorsqu'on aménage un quartier ou une habitation, il faut même respecter la pente. Il y a toujours, on fait des regards pour évacuer avec le main, pour l'absorber avec la charge zaïda تاع الماء. Si on ne fait pas un bon calcul, ou bien sûr, si on ne maintient pas les regards, on ne fait pas un nettoyage permanent, il leur faut une maintenance en continu. Elle va, d'après mes calculs, d'après la ligne de charge, je vais avoir, la hauteur d'eau au-dessus de ma conduite. Je m'en au-dessus de ma conduite. Par exemple, c'est le regard. La conduite, elle va تدخل. Donc, il y a une conduite ou il y a une autre qui va sortir في وسط الregard. La prochaine fois, donc, j'ai comme un schéma. Normalement, le niveau d'entrée, le niveau de sortie, il est un peu bas que le niveau d'entrée pour permettre que le main y facilement. Le problème qui se pose, si l'eau ne trouve pas puisque le regard, c'est le point de jonction, c'est le point de rencontre entre les deux conduites. Maintenant, il y a une conduite il y a d'autres qui va le prendre en charge, qui va le transporter, l'évacuer, l'exutoire.
regarde une conduite, توصل le regard, il y a une autre conduite qui va prendre le relais, et encore, et vice versa, حتى نوصل le point de rejet. Le problème qui se pose sur les inondations, c'est que il y a, par exemple, il y a la conduite اللي قبلها هذه qui est en amont, قبل هذه la conduite راح توصل الدخل في وسطها. Le problème qui se pose, la quantité d'eau. Le problème qui va se poser, nous, la quantité d'eau la conduite, la conduite les maçons, on peut pas tout absorber. Il y a عندها زيت, c'est pour ça, يبدأ الماء, qu'est-ce qu'il fait في وسط النهر, il commence à monter, يبدأ يطلع بشوية. Il y a de l'eau qui stagne là, elle prend beaucoup de temps pour s'évacuer, باش تعاود تخرج منها. Donc qu'est-ce le problème qui se pose, s'il y a l'eau, bien sûr, il n'a pas de limite. Les hommes ont une sortie, il ne trouve pas de sortie, il va créer une sortie. Qu'est-ce qu'il va faire? Le niveau d'eau, pardon. Donc le niveau d'eau, il va commencer à augmenter. يطلع شوية بشوية حتى il va يوصل هذه يوصل maximum. Normalement la ligne de charge تاعي أنا حسبتها على بالي exactement وين راح يكون le niveau maximum de la conduite تاعي. معناها أنا je dois toujours faire mes calculs. Il y aura pas une stagnation الماء. C'est-à-dire il y aura pas un temps de repos là un temps de séjour, pardon, un temps de séjour. أنا دايما je veux pas que l'eau séjourne très longtemps في وسط le regard. لازم normalement اللي يدخل يعاود يخرج. C'est pour ça هاد la ligne de charge, elle me permet de contrôler le niveau d'eau في وسط le regard. Je dois toujours le contrôler. Si j'ai fait, par exemple, la ligne de charge, ou bien j'ai mal dimensionné la conduite, j'ai pas entretenu de conduite, c'est pour ça qu'il y aura les inondations. Est-ce que vous avez pigé un peu, vous avez compris de quoi je parle un peu? Oui, normalement, c'est clair. Voilà. Donc, c'est ça l'utilité de la ligne de charge. Et bien sûr, la ligne piezométrique, elle est la même chose. La ligne de charge, elle est plus importante, elle est plus utile. On cherche à avoir l'allure de cette ligne de charge. Comment le faire maintenant avec la technologie avec les logiciels? On peut gérer tous les réseaux ternes, que ce soit un réseau de quel que soit son type, irrigation ou bien AOP ou bien assainissement. On fait un suivi en réel. Il y a plusieurs logiciels qui gèrent ces démons. Il suffit de cliquer sur n'importe quel point de la conduite, le réseau, il va me donner directement la hauteur de la ligne de charge et la pression sur la conduite. Et ça va me permettre de contrôle. Et aussi, s'il y a des problèmes, donc il y a des points rouges qui vont se déclencher. Il y a des alertes, ils vont se déclencher. Maintenant, je vais essayer de trouver tout de suite. C'est pour ça qu'on utilise généralement plusieurs moyens technologiques pour gérer nos réseaux. Donc, c'est ça l'utilité de la ligne de charge. Maintenant, bien sûr, pendant le transport, il y a toujours lorsqu'il s'agit d'un réseau d'assainissement, j'aime bien le point A, mais le quartier le point de rejet sans perte de charge, sans qu'il y ait des inondations, sans qu'il y ait des fuites sur le réseau. Maintenant, j'ai fait un bon d'assainissement. Et c'est pareil pour les réseaux d'alimentation en eau potable. Maintenant, je veux faire transporter de l'eau le réservoir atteint l'habitation sans perdre la quantité d'eau, parce que la quantité d'eau de taille, elle est très importante. D'une manière générale, donc, vous avez vu les différentes, comment on calcule les pertes de charge. Donc, on a les pertes de charge linéaires et les pertes de charge
singulière. Généralement, les pertes de charge linéaire, ils dépendent du diamètre, bien sûr, de la vitesse et de la longueur de la conduite et du nombre lambda. C'est un coefficient qui dépend du nombre de Reynolds. Parce que le lambda, ce sont les propriétés aussi bien du fluide et de la canalisation. Donc, il va tenir compte de la rugosité, de la paroi, c'est-à-dire la nature du matériau de la conduite, de la viscosité du fluide. Et bien sûr, si on parle de viscosité, c'est lié à la vitesse. Maintenant, si on a un régime laminaire, avec la formule pour déterminer les différentes, comment tirer lambda, avec que ce soit un régime laminaire ou bien turbulent lisse. Turbulent lisse, c'est transitoire généralement, ou turbulent, c'est-à-dire il est turbulent, trop turbulent. Voilà, surtout lorsqu'il s'agit d'un écoulement turbulent, on a besoin de connaître la rugosité psi. La rugosité psi, elle est donc c'est pour chaque matériau, a sa propre rugosité. Comme vous voyez le tableau, par exemple, si on prend une conduite en PVC, un psi égal à 0,07 et ainsi de suite. Maintenant, pour les pertes de charge singulière, la formule la plus utilisée, il y a plusieurs formules, il y a plusieurs chercheurs. Il y a Hazen-Williams, il y a Darcy, il y a Colebrook, il y a plusieurs. Mais ils dépendent de la vitesse. La vitesse, bien sûr, elle dépend du débit et du diamètre de la conduite. Il n'y a que le facteur K qui va différencier les uns des autres. Aussi, la formule, c'est plus connue, c'est-à-dire elle est de manière générale, un Q à la puissance N, M. Donc, ça dépend. Si on travaille avec Darcy, ça sera V carré sur 2G. Si on travaille avec Hazen-Williams, ce sont d'autres facteurs. On va les trouver. Je vois, on fait la prochaine séance, Inch'Allah. Maintenant, on va s'arrêter sur le cours. Vous avez les outils pour faire le TD. Et on va commencer tout de suite le TD. Et bien sûr, je suis en train, normalement, je vous ai promis la dernière fois de vous envoyer le fichier. Mais comme j'ai encore changé le programme, j'ai essayé de rectifier, de minimiser, j'ai essayé de résumer. C'est pour ça, je vais vous l'envoyer à l'yom, Inch'Allah. Donc, je suis en train de mettre l'essentiel et de résumer. Parce que la durée, encore en présentiel, donc la durée elle est courte, donc je vais essayer de vous donner le maximum. Voilà, donc je vais vous donner le TD. Voilà. Est-ce que vous voyez le TD? On a une série d'exercices. Donc, j'ai choisi un exercice, il va, donc, pardon, un exercice où on fait comme ce qu'on a vu. C'est une application. Elle est simple, c'est une application. Est-ce que vous voyez le fichier? Oui, madame. Oui, il est clair. Alors, on a une station d'alimentation. Dans une station d'alimentation d'un château d'eau, on utilise le groupe électropompe. Là, bien sûr, quand vous voyez le réservoir 1, le réservoir 2, puisqu'il est au-dessus, donc on a besoin d'une pompe. On utilise un groupe électropompe de puissance hydraulique pH à déterminer. La pompe aspire de l'eau du point G, donc là, c'est l'aspiration. Elle va le refouler
vers le réservoir. Le chapitre des pompes, c'est aussi. Alors, on va le voir en détail, les pompes, surtout les pompes. Je vais vous donner une idée générale sur les turbines. Pardon, mais pour les pompes, on va le détailler. On admet que les conduits d'aspiration et de refoulement ont un diamètre D égal à 120 mm. La vitesse d'écoulement dans les conduites est de 0,5 m par seconde. La pression de l'eau absolue mesurée avec un manomètre au point G, donc là, la pression fait le point V, elle est de 1,5 fois 10 puissance 5 pascal. Afin de relier les différentes conduites, on a utilisé 4 codes. Comme vous voyez, on a 4 codes. 1, 2, 3 et 4. Un de 90 degrés, un rayon de courbure de 100 mm. La longueur totale de la conduite est de 68,6 mm. Et on vous donne les coefficients des pertes de charge singulières. KV, c'est le coefficient de perte de charge au niveau de la vanne. C'est la vanne, donc c'est une vanne pour régulariser le débit. KG, c'est le coefficient de perte de charge au niveau de l'aspirant de l'eau. Là, on dit une perte de charge. Au KC prime, c'est à l'entrée, ce sont les coefficients de perte de charge à l'entrée et à la sortie de la pompe. Qu'est-ce qu'on vous demande? Premièrement, de calculer le débit volumique et le débit massique de la pompe. Donc, Anna, je vais essayer, je vais comme l'écran avec là. Alors? Bonjour. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bonjour, comment ça va? S'il vous plaît, je ne sais pas quel est le problème. C'est l'enregistrement. C'est bon? Toujours C'est bon. Ouais, voilà. Alors, vous allez commencer. Les données. La première des choses, comme les coefficients. Ce qui est demandé, la première des choses, c'est de déterminer, calculer le débit volumique et le débit massique. Donc, allez essayer un peu et vous me donnez le résultat. La première question, c'est calculer le débit volumique et le débit massique de la pompe. Allez, vous faites un essai. C'est simple. Vous avez le diamètre, vous avez la vitesse, donc c'est simple. Vous faiت un essai. هذا موديل ما عندك شيء تعطي شيء منها بس انا داوي جيت. Alors, pour la première, vous avez le diamètre qui est égal à 120 et la vitesse, elle est de 0,5 m/s parce que je vais changer le cours. Voilà, pour les pertes de charge singulières. Premièrement, d'abord,
La question est simple, c'est juste vous allez me donner le débit. Ben, je vais pour ne pas perdre de temps. D'accord? La première question, c'est de déterminer le débit. Vous allez me calculer le débit et me le donner. C'est simple. عندكم la vitesse, عندكم le diamètre. Allez-y. Madame, madame, Oui. s'il vous plaît, le PDF اللي فيه les lois هادوما بعتيهم لنا. Donc, نبعثها لكم. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, انا جاريش pas هكذا نحل exercice sans les lois ما نقدرش نشفع على اللي جازو من قبل. Non, non, هذو les lois. Est-ce que par exemple le débit, on vous demande de déterminer le débit. Non, Le débit, il est égal à quoi? La formule, vous l'avez vu depuis la deuxième année. Le débit est égal à quoi? La vitesse à diamètre. C'est la vitesse par... C'est V fois S, donc c'est la vitesse par la section. Enfin, non, c'est pas la vitesse par le diamètre, c'est la vitesse par la section. Voilà. Donc, la formule de la deuxième année, vous la connaissez. je sais madame mais je me souviens plus donc c'est pour ça. Donc, vous avez le débit volumique, c'est la vitesse par la section. Vous avez la vitesse et vous avez... Et je vous ai donné la vitesse, elle est de 0,5, le diamètre, il est de 120 mm. Madame, 5 litres, 5,65. Voilà. Alors, j'attends pour les autres. J'aime bien que c'est simple, là, mais il faut la trouver quand Madame, même. 5,65. Oui. Pour les autres. Allez, les autres, c'est bon? Madame, 530.
Combien? Madame, 5,30. Oui, oui. Non, 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 c'est 5,65. Ah, d'accord, je me suis trompée sûrement. Allez, les autres. Allez, vous avez trouvé donc pour les autres? Allez, on va pas s'attarder là. Non? C'est bon? Alors, pour le débit volumique, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, ça sera V. Plutôt, on vous demande le débit. Donc, Q. Débit volumique, maintenant, c'est QV. Hein. C'est QV. Ça sera égal à V fois S. Donc, la vitesse par le... donc, S, vous avez le diamètre, il est égal à 0,5, pardon, il est égal à 0,12, 120 mm, maintenant 0,12 mètres. Donc, V, c'est 0,5. Étoile, pi. Maintenant, c'est 5,65. Voilà, c'est 5,65. C'est 5,65. Maintenant, vous allez me calculer le débit massif. C'est le débit volumique. C'est en fonction du volume. Maintenant, la question, c'est de déterminer le débit massif. Quelle est la relation entre le débit massif et le débit volumique? ماشي نزيدو نضربو في لا لونغور. لا 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 non non. C'est roux, c'est roux. Vous avez vous avez exactement. Parce que avec c'est la masse ou avec c'est le volume. Okay. Maintenant le débit massique, ça sera le débit volumique, nous allons faire la masse volumique de l'eau, tout simplement. Vous trouvez? Madame, DB massif كنقسمو على رو. Non, rho, elle est égale à quoi, rho, normalement? Ça, c'est c'est la masse volumique. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est la masse volumique. Maintenant, c'est le rapport entre la masse et le volume. Ça sera le rapport entre le débit massif et le débit volumique. D'accord? Oui. هذا ماشي 8,47 fois 10 puissance 5. Normalement, le rho de l'eau, elle est égale à combien? Rho تاع الماء c'est 1, non يبقى le même. Rho de l'eau, c'est 1000 kg par... Emile, et ce sont. Voilà, rho, tout simplement. Ça va يبقى le même كيما راه. Il y a juste l'unité qui va changer. Ok. Alors, pour les autres, est-ce que vous nous suivez?
autres, vous avez trouvé? Normalement, on va trouver la même chose. Ça sera 5,65. Mais l'unité là, c'est combien, d'après vous? Puisque rho, c'est 1000 kg par mètre cube. Là, c'est combien? Ça va être, ça sera 5 kg, c'est en kilogrammes. Le début massique, maintenant, par seconde, par seconde. Parce que il faut, vous avez 5 kg par seconde. Ah, mais c'était à l'euro, d'accord. C'est bon? Pour les autres, s'il vous plaît, si vous avez des questions. نتاع الديبي الاولى كيفاش لقيناها؟ هذه le débit volumique. وي فوالا. سي اون لتر هذيك ماشي متر كيب. Voilà, attention. هذه l'unité أنا اللي ما اديتها لكم qu'on a écrit, c'est litres par seconde. Donc, lorsque vous allez calculer, vous allez la trouver en mètres cubes par seconde. Il suffit de convertir les unités. Un mètre cube égale à 1000 litres et... Oui? C'est bon pour d'abord le débit volumique pour tout le monde. Et c'est une application simple, يعني ما فيهاش. Oui, madame, c'est bon. Alors, maintenant pour le débit massique. Le débit massique, c'est rho multiplié par le débit volumique, qui fait kilogrammes par seconde. Et normalement, comment on l'a trouvé? Ça sera, donc ça sera 5,65. C'est, pardon. Donc, rho, elle est égale à combien rho? Elle est 1000, c'est 1000 kg par mètre cube. Je vais me la multiplier par 5,65. Par 5,65. بس هذه le 5,65 هذا. Il est en litres par seconde. Donc, je dois le multiplier par 10 puissance moins 3, ben, il est en mètre cube par seconde. Yek, c'est comme ça. C'est bon le débit massique? Donc, un 65, je multiplie par 1000 et je la divise par 1000. Donc, ça va me donner 5,65 kg par seconde. Oui, c'est bon, c'est bon. Pour les autres, s'il vous plaît, vous avez trouvé, vous avez compris? Oui, madame, c'est bon. Il n'y a pas de question? bon, madame. Alors, on passe à la deuxième question. La deuxième question, on vous demande de calculer le nombre de Reynolds dans la conduite et déduire la nature de l'écoulement. D'accord? Donc, on va calculer le nombre de Reynolds et en fonction du nombre de Reynolds, on va dire de quel type d'écoulement il s'agit. Le type de l'écoulement. Donc, نعاود نرجع لكم للكور. شحال لا فيسكوزيتي مدام؟ Vous allez prendre la viscosité, elle est de 1,31 10 puissance moins 6 mètres carrés par seconde. Donc, je vais l'écrire tout à l'heure. هاوليك les formules عندكم.
la formule de Reynolds. Donc, vous prenez la viscosité cinématique. Pour l'exercice, cet exercice seulement. ما راهيش تبان لا فورمي مادام. Allez. La prochaine fois, je vais préparer Camel sur des formules Camel, sur Power. Comme ça, on va pas perdre beaucoup de temps. Donc, la viscosité cinématique, vous allez la prendre pour cet exercice seulement. C'est 1,31 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés par seconde. D'accord? D'accord. Alors, vous allez calculer le nombre de Reynolds, comme la vitesse, le diamètre, ρ. Vous allez me donner combien vous trouvez le nombre de Reynolds. C'est quel type? On est dans quel type d'écoulement? Non, c'est quelle est la viscosité? Non, madame. Oui. Oui, نسمع فيك. Comment? L'unité, madame. Vous voyez. Alors, Rahim, je vous entends. Oui. Madame, l'unité, la viscosité. Il n'a pas d'unité. Il est écrit 6 mètres carrés par seconde. On ne la voit pas, madame. Hein? On ne la voit pas, madame. ما ليش نشوفه فيها. Ah. Ouais. Maintenant, vous voyez le cours ou le TD? Madame, on voit les questions. Ah, vous voyez pas le واحد, d'accord. Maintenant, vous voyez? Oui, madame. Avec la formule de Reynolds et avec la viscosité. Donc, vous avez le diamètre, il est de 120 mm. Vous allez me calculer, me donner le nombre de Reynolds. Combien? 120. Madame, 4,58 fois 10 puissance 4. Voilà. 4. 4,58. Ah, la vitesse. C'est bon, l'heure. Ouais, alors, j'aime bien avoir une autre confirmation, comme ça, 45 801. Turbulent, madame. Régime turbulent. Donc, c'est 4, ماشي 4,41. alors, c'est 4,41 ou bien 4,50? Je ne sais pas, c'est 4,41. Alors, une autre, s'il vous plaît. دوك كنكونفيرمي برك لي 4,58 كمان بغيت. 58 جاتني أنا. Alors, je vais prendre 4,58. Il y a 2 contre 1. Donc, ça sera 4,58 fois 10 puissance 4, normalement. Ouais. Voilà. Donc,
C'est bon la formule هذه. أنا عاود نرجع pour les autres, vous avez trouvé pour les autres? Non, madame. Ah, c'est juste attention juste aux unités, au système international où vous allez trouver. هذيك madame le U, c'est la vitesse. Eh, voilà. Ah, c'est écrit. U, c'est la vitesse moyenne du fluide. 0,5. Ça y est? Oui, c'est bon, madame. Maintenant, on est à 4,58. Alors, donc, pour ne pas perdre de temps, normalement, vous allez trouver 4,58 pour tout le monde. Le nombre de Reynolds, 4,58 10 puissance 4, donc c'est aux environs de 45 800. Maintenant, on est dans un écoulement. Quel est le type d'écoulement? Turbulent. Turbulent, madame. Normalement, si je fais le partage, je partage tout mon écran. Si je vais changer de fichier, vous allez le voir. Je suis obligée à chaque fois d'arrêter le partage. Je vais changer maintenant le fichier. Est-ce que vous le voyez ou pas? Allez, on regarde l'exercice, la série d'exercices. Est-ce que vous voyez la série? Non, madame. Il suffit دايما نعاود نرجع له. أكيد دايرة partage de fenêtre. لازم ديري partage Non, d'écran. non, j'ai fait le partage de l'écran. J'ai pas fait. Ouais. D'accord. madame كنت بلاكي Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais l'envoyer. Parce que pour ne pas perdre le temps, je vais vous envoyer le PDF, mais le TD. Vous allez essayer de préparer des exercices ou même quand on a la façon de l'écrire, je vais la préparer sur PowerPoint. Pour aller vite, les réponses qu'on a sur PowerPoint déjà faites, comme ça, نربحوا الوقت. Alors, on a ici l'intégralité de votre écran. C'est ça, je partage l'intégralité, je ne partage pas la fenêtre. Ah, c'est l'intégralité. Écran entier. Alors, s'il vous plaît, c'est la série maintenant que vous voyez? Oui, madame. Donc, on Ça marche. Très bien. Donc, je vais juste... دوكا يتبان بيان. Donc, je vais écrire juste le nombre de Reynolds parce que comme la formule, je passe le بعد. Je trouver... Madame, je ne vois rien. Noir. Voilà, j'ai pas compris. Je vois bien, les autres, ils voient... c'est normal. Oui, madame. اللي ما راهوش يشوف سي كونيكسيون تاع هذا. شكون راح تشوف l'écran noir? شكون؟ C'est moi, madame. بكير. Je pense le problème عندك بكير parce que apparemment كامل راهم يشوفوا. Il n'y a pas de problème. Je suis en train, j'ai trouvé l'astuce comment enregistrer, donc je suis en train d'enregistrer. Eh bien, c'est normal, je vais vous envoyer aussi bien le PDF, le cours, le TD et la vidéo. Donc, تشوفوا تعاودوا تشوفوا tête reposée. D'accord? Donc, R, je vais écrire directement, c'est 45 800. Maintenant, à l'écoulement turbulent.
Turbulent. D'accord. Qu'est-ce que nature d'écoulement? Maintenant, on vous demande de calculer la troisième question, de calculer la perte de charge linéaire. La formule des pertes de charge linéaire, Heidi. Donc, je vais la prendre maintenant, comme le cours. Cours. D'aller. Pour la troisième question, voilà, on demande de calculer la perte de charge. Ah, et la formule. Est-ce que tout le monde, vous allez me dire qu'est-ce qui manque encore? Vous voyez la formule? Donc, pour les pertes de charge linéaire, il dit que la formule. Pardon. Il manque le lambda, madame. Très bien. Le lambda, d'accord. Très bien. Donc, à part le lambda, on l'a vu ça. Comment trouver le lambda sur les différents types d'écoulement. Voilà. Quelle formule on va utiliser? La troisième. Voilà. Normalement, c'est la troisième. Oui, la troisième, madame. Ouais, parce que là, on a fait l'écoulement turbulent. Or, si j'ai besoin de connaître le psi, donc le psi, je vais prendre un matériau, je vais choisir par exemple vous allez prendre une conduite enfante. Conduite tuyauterie enfante, le psi, il est de 0,5. Je vais écrire, mais la conduite, elle est enfante. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez calculer le... Il y a une autre formule. Qui fait Lambda. Il y a une autre formule de Lambda, le régime de turbulent. Il y a plusieurs formules. Donc, juste la plus utilisée, c'est la formule de Colebrook. C'est la plus utilisée. Alors, je pense... soit dans الراسين دو لامدا لازم تجبدوهم ان جراف جو سي با الجراف aussi كاين plusieurs types. Donc je pense parce que là on va s'arrêter il vous faut le PDF يكون عندكم تحت يدكم et en même temps la série de vidéos. madame essayez de عندك كوريجي باتنا كوريجي. Oui, bien sûr. Le corriger avec je vais l'envoyer à la fin de la série. Pas maintenant. Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît, essayez de bâtir la série au préalable. Bien sûr. Bien sûr. Mais le corriger, à chaque fois, on termine l'exercice ou bien, on ne touche en avance, d'accord? D'accord. On va essayer le but, c'est essayer de comprendre. On va essayer de comprendre comment on a fait. On va que c'est à la fin. باتي زانفيتاسيون باليس ايميل قديمه كان بزاف ما نحكيلهمش باتيها باش دير باتها لك غيرنا كيفاه باتي انت البارح لي زانفيتاسيون باليس تاع لي زيميل قديمه تما ماشي فيها بزاف لي زيتيديون
دونك انا بعثت لك السمانه هذه ولا السمانه اللي فاتت بعثت لك لا ليست جديده تاع لي زيميل utiliser هذيك مدام باش يلحقوا لها موديفيكاسيون ولا Alors, j'ai utilisé l'ancienne. Oui, madame. D'accord, d'accord. Et, le problème qui se pose, c'est que j'ai un retour de mail. Des étudiants où la تاعهم elle n'est pas juste ou elle est erronée parce que يقول لي بلي يرجع لي le mail. L'invitation تعاود ترجع لي. Il y a 2 étudiants. La prochaine fois, donc, je vais donner leur nom, comme ça, ils vont essayer de faire l'adresse exacte, le mail exact. D'accord? Inch'Allah. بعثت لك مدام انا بعثت لك لا ليست ايميل ابليد نورمالمون ما فيها فوق بعثت دوكا بعثت d'accord. Donc je vais الايتيك تقدري تطلعيها للساعه وحنا نقراو كونستيكسيون من 10 ل 12 كيف؟ الكود تاع البارح كاين عندك على 10 حنا من 9 ل 10 فيد خاصك تطلعي الكود تاعك من 9 من 10 ل 9 ونقراو ميسيو بورزون من 10 ل 12 معلش جوست انا دوك ابلي مسيو جو vous ai dit donc ابلي ماشي عربي الا كان انا نشوف فرونشمون entre les enseignants il n'y a pas de problème je vais vous envoyer un email merci de confirmation merci madame ça donc merci à la prochaine j'espère que ça se passera mieux encore surtout pour le TD Inch'Allah merci bonne journée au revoir